BD toujours au festival d'Angoulême où nous rencontrons Jean Depenay. Bonjour Jean. Bonjour Alors, Stéphane. Jean, vous êtes scénariste, vous êtes aussi enseignant et vous êtes rédacteur surtout du comité de rédaction de cette très jolie revue qui va rappeler beaucoup de choses nostalgiques, Special Strange numéro 2. Alors, le revival de Special Strange, on va en parler avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez eu l'idée folle de relancer ça alors que la presse BD se porte mal? Alors, c'est avant tout un travail de passionné, alors qui est fait par deux éditeurs, donc Original Watts et Organic Comics, donc deux éditeurs lyonnais qui reprennent eh bien la tradition des éditions Lug de notre enfance, qui publiait donc ces histoires de super-héros Marvel dans les années 70, 80 et même après. Alors aujourd'hui, bien entendu, ça ne peut pas être le même journal dans la mesure où les droits des gros éditeurs de comics américains, Marvel et DC, sont déjà pris par des éditeurs français. Et puis aussi pour des raisons éthiques, parce que aussi bien Original Watts que Organic Comics, nous avons envie de travailler avec des créateurs auxquels appartiennent leur travail et leur création. Et ça nous paraît extrêmement important que l'argent leur revienne directement. Donc on va dire c'est un journal qui va faire de la création et qui va reprendre aussi un petit peu la tradition du journal qu'on a aimé quand on était jeune, un peu plus jeune. Et donc il y a dans ce numéro et dans ces numéros des séries inédites de Jack Kirby. Alors on va regarder un peu le sommaire parce que là tout de suite on tombe sur une Anasexie, mais carrément on dirait du Kirby. C'est du Kirby. Alors signé Jim Lee et Reedman. Alors comment vous travaillez sur Kirby? Alors c'est un dessin de Jack Kirby qui a été ancré par Jim Lee. Et nous avons eu le scan de l'original et ça a été recoloré par le français Reedman. D'accord. Alors rappelez que vous avez écrit une monographie qui mériterait d'être publiée sur Jack Kirby, prix papier nickelé il y a quelque temps. Oui. Vous êtes un spécialiste, commissaire d'une expo Angoulême, et là, quand on ouvre, on tombe sur du Kirby. Alors expliquez-nous cette série qui s'appelle Fantasmatic Force. Alors cette série Fantasmic Force, c'est une série que Kirby a montée avec un de ses amis, Michael Thibodeau, et cette série reprenait des concepts, des pages qui avaient été faites par Kirby à la fin de sa vie et qui ont été rassemblés dans un nouveau projet et avec Kirby qui a fait de nouveaux dessins assisté par Mike Thibodeau et c'est sorti aux États-Unis chez Image dans les années 90, mais ça n'avait jamais été publié en France. Et je dirais même que c'est complètement ignoré en France et la série n'a jamais été rééditée depuis parce qu'on était à l'aune de l'époque numérique et les fichiers n'existaient pas. Donc Special Strange a fait un réel travail d'archiviste, c'est-à-dire qu'on est reparti des planches originales scannées et nettoyées, qu'il a fallu nettoyer et recoloriser et pour une traduction nouvelle et comment dire une édition avec les normes et les qualités d'aujourd'hui. C'est vous qui faites la traduction du coup alors? Oui, absolument. Là, j'y tiens, Kirby, j'ai un lien particulier avec à la fois la famille, qui sont des amis, et à la fois avec Mike Thibodeau, qui est lui aussi un ami. Et donc, on a réussi à avoir les droits de cette série, j'étais ravi. C'est une histoire qu'il a terminée, du coup? Alors, il a fait l'équivalent de 3 épisodes. Jack Kirby a fait l'équivalent de 3 épisodes et la suite a été réalisée par Mike Thibodeau de façon tout à fait consciencieuse et appliquée. Et il y a eu 8 numéros à peu près. Voilà. Donc vous publiez au rythme de un épisode par numéro de Special Strange, c'est ça? Absolument. Donc c'est un trimestriel. Donc on a encore un an ou deux avec Fantasmic Force. Alors, si on se rappelle des Strange et Special Strange, il y avait en général 3 ou 4 séries emblématiques. Alors, on peut regarder un peu les autres séries emblématiques de ces nouveaux numéros, peut-être? Alors, les autres séries emblématiques, on a une série épatante qui est faite par un auteur américain, c'est Mighty Titan.
Mighty Titan. Alors c'est une série que je trouve absolument passionnante parce que bon, le style est pas du tout le même, hein, c'est un style réaliste, donc on alterne un petit peu les styles, et c'est vraiment un récit autobiographique de l'auteur parce que il a été confronté à la même chose que son personnage, à savoir il a eu un cancer et il a lutté contre son cancer et ça donne un résultat, une bande dessinée que je trouve extrêmement attachante, en plus d'être bien dessinée, c'est très très bien. Voilà, donc vraiment un coup de cœur pour cette série. Et alors, il y a souvent, effectivement, on voit des épisodes ou du rédactionnel sur l'histoire des comics. Hein. Oui, alors, du coup, à chaque fois, il y en a au moins 2-3 par... Ouais. Alors beaucoup de rédactionnels, donc Original Watts et David Barnier, y tiennent beaucoup. Donc on fait des interviews d'artistes américains. On a eu Bob Layton, on a eu, et là on va avoir Walter Simonson par exemple. Donc grâce à notre réseau de collectionneurs, on arrive à voir des dessins inédits. Donc tout ça est illustré et donc on est vraiment très content du résultat. Deuxième grand auteur, on va dire, après Jack Kirby, c'est bien sûr Jean-Yves Mitton, qui a révolutionné les éditions Lug avec sa série Micros dans les années 80, et qui nous fait le plaisir toujours de fournir des pages tout à fait extraordinaires. Et là, c'est Super Alvida, qui est une série, on va dire, un petit peu mythologie nordique, passionnante, très bien écrite et avec un dessin remarquable. C'est vraiment un maître, on l'adore, voilà. Jean-Yves, et on espère qu'il va pouvoir continuer à nous ravir avec ses pages longtemps. Alors là, juste un petit clin d'œil, hein, c'est lui qui avait dessiné le Surfeur d'argent pour Nova. C'est ce que alors, il a fait 2 épisodes. 2 épisodes là, voilà. Justement, ça a été l'occasion de l'interroger sur ses pages, sur son travail de l'époque, comment il faisait. Et donc c'est toujours passionnant parce que c'est un personnage extrêmement attachant et gentil et truculent. Nous avons des articles bien sûr historiques sur la Lug. Ah oui, l'éditeur lyonnais. Donc l'éditeur lyonnais qui éditait Special Strange et les origines de cet éditeur. Et une série tout à fait intéressante. Alors la également. dernière série, la 3e série phare. Alors là, on est dans quel univers là? Alors on est dans un univers. C'est une série qui est traduite de l'américain, qui est faite par un scénariste francophone et un dessinateur philippin, Christophe Piano. C'est magnifique. On est dans un style un petit peu comme ces grands artistes philippins des années 70, 80 qui faisaient la joie des lecteurs des magazines Warren, Creepy, Vampirella, et même des journaux, des magazines Marvel noir et blanc. Donc où il y avait beaucoup de ces dessinateurs. Donc on a un dessin qui est extrêmement précis, avec un ancrage très prégnant. C'est très très joli, très beau, et moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que alors, nous avons une nouvelle série dans Special Strange qui commence dans le numéro 3, qui est en vente. C'est Transformers versus G.I. Joe par Tom Scioli, qui donne un petit aspect pop, Kirby, un petit peu fou à Special Strange. Et vraiment, c'est là aussi une joie à publier, à traduire, etc. Voilà, donc une revue qui ne mégote pas son nombre de pages, vous voyez. Ouais. Alors, et puis Pif avait son gadget, et Special Strange a toujours son poster qu'on va montrer. Là, c'est le poster du numéro 2, la série de Jack Kirby. Voilà, donc à retrouver tous les 3 mois, Jean, c'est ça? Oui, et sur la librairie Original Watts à Lyon. Vos libraires peuvent le commander via donc la plateforme de Original Watts, et c'est vraiment honnêtement en ce qui me concerne, c'est un rêve de gamin, mais aussi on essaye de faire les choses de façon très très professionnelle, et je pense que le résultat est là pour le montrer. Enfin, c'est évident, on a d'excellents retours. Le numéro 1 est archi épuisé, le 2 est en voie de l'être, et vous refaites des couvertures collector à chaque fois différentes, il y a des variants. Enfin, on est dans la 1, c'est l'édition, c'est le jeu de l'édition, et on a des très beaux dessins de couverture avec un peu de relief d'ailleurs.
C'est très beau. Alors le Special Strange 4 sorti bientôt du coup. Alors on est moi j'ai bouclé tout ce qu'il y avait dedans. Donc il y a cette fameuse interview de Walter Simonson. Il y aura la suite de nos séries. Et on va vers aussi de la création qui sera faite par l'équipe d'Original Watts avec de grands artistes français qui sont là en train d'affûter leur crayon sur de nouvelles séries à venir. Alors le Futuroscope va inaugurer une attraction sur les super-héros français. Est-ce qu'on peut imaginer dans les prochaines années on va voir des expositions, des événements pour parler un peu de notre culture à nous sur le super-héros et puis le savoir-faire français? Il y a des choses en préparation ou... C'est à souhaiter. Déjà, effectivement, il y a plusieurs éditeurs, autres que Original Watts ou Organic Comics, qui travaillent là-dessus. Je pense à Fantax, les éditions Connaître Shot, qui remettent en perspective le travail de Mouchot sur Fantax et les autres personnages. Il y a aussi Thierry Mornay qui fait son garde républicain. Il y a Jean-Michel Ferrigatti qui fait ses Centaures Chronicles. Donc c'est à souhaiter que il y ait bientôt un revival des super-héros français. Nous-mêmes avec Organic Comics, nous travaillons avec la famille de Joe Simon, le père de Captain America, sur Shieldmaster. Peut-être qu'il y aura d'autres épisodes. Nous le souhaitons et c'est vrai que c'est une tradition tout aussi noble, tout aussi intéressante et agréable que la franco-belge classique. Voilà.